Ah, Salut à tous et bienvenue en Ariège. Alors aujourd'hui une courte vidéo sur les planches de rive. Donc ici sur la maison elles vont faire tout le tour. C'est-à-dire que donc bien évidemment il va y avoir les rives, mais il va y avoir aussi des planches à l'égout. J'ai décidé de mettre des planches en bois massif, en Douglas. Elles font 25 de retombées et elles sont épaisses de 2,5. Donc c'est des planches assez massive. Hein, quand même. Et là pour l'instant je fais le débit, je les taille, je trace et taille la goutte d'eau et je les numérote. Encore une fois, la rusticité de la finition est quelque chose à laquelle je suis relativement attaché. Voilà. Donc on y va. Puisqu'on peut parler orientation des bois. En plus donc d'orienter les cœurs, d'orienter les bois en fonction de leur courbe selon l'utilisation qu'on en fait par rapport à un solivage ou des pannes. Il est intéressant aussi, si on veut pousser le bouchon un peu plus loin, d'essayer autant que possible de mettre les bois dans leur sens naturel. J'entends par là d'essayer de mettre les pièces verticales avec la tête en haut, j'ai envie de dire, la tête de l'arbre, hein, j'entends. Alors ça se traduit comment? Comment on peut voir ça sur un morceau de bois? Ben là vous voyez en fait, je vous en parle parce que ça se voit très bien sur cette planche de rive. Si vous voulez là, vous voyez avec les nœuds, on voit très bien que ça typiquement, mais c'est l'implantation des branchages, hein, grosso modo là cette planche c'est du Douglas et elle a dû être débitée dans une grume qui devait être la partie haute du bois, hein, de l'arbre je veux dire. Et donc on voit tous les nœuds hein, qui sont orientés là, ici, là, qui sont orientés dans le sens de la pousse. Hein. Donc la tête de l'arbre est là-bas. Donc ma coupe de tête, ma coupe d'aplomb en tête de la planche de rive, je vais essayer de plutôt la mettre là-bas pour que, on va dire que le bois soit dans sa position naturelle. Voilà. Sur la maison, ça a été le cas pour tous les bois. Hein. Par exemple, là, si je me retourne, je vois que ce poteau, par exemple, vous voyez. Bon, mais c'est pareil. Vous voyez, les nœuds hein, sont orientés vers le haut. Alors, il y en a où c'est un peu moins flagrant. Hein. Là, vous voyez, c'est pareil. Donc, l'arbre hein, est dans sa position naturelle. Ici, c'est pareil. Enfin, voilà, c'est quelque chose auquel j'aime bien faire attention. C'est quand même... le bois est un matériau noble, il doit être respecté sur l'arbalétrier. Hein. Donc l'orientation des nœuds qui m'a fait orienter, qui m'a fait positionner l'arbalétrier donc dans la position dans laquelle il est. Bon, c'est pas mal. Allez, on va passer à la suivante.
Ok, je viens de finir de brosser et de huiler les planches de rive. Donc maintenant elles sont prêtes à être posées. Alors l'idée, si vous voulez, c'est que il est question que le bardage de la maison soit en bois brûlé. Donc c'est une technique japonaise qui est assez ancienne. Là, vu la quantité faible de pièces que j'avais à brûler, ben, je l'ai fait avec le brasero avec lequel je brûle les chutes qui me sont inutiles. Donc là, ben, je l'ai fait avec les chutes de planches de rive et quelques chutes de peuplier. Donc ça m'a permis de passer ça tranquillement et de brûler sur 3-4 mm, de bien carboniser la surface du bois. Si vous voulez, la crainte que j'avais, c'est des planches qui font 2,5 cm d'épaisseur. Et la crainte que j'avais, c'était en les surchauffant d'un coup, qu'elles, un, fendent et deux, qu'elles tuilent. Maintenant, par contre, pour le bardage, je pense pas que j'opérerai de cette manière. Il existe normalement la manière traditionnelle avec laquelle ils brûlaient les bardages. Ils créaient, en fait, ils assemblaient les planches par trois, donc en triangle ou par quatre, hein, avec deux fils de fer, et ils s'en servaient, ils posaient ça sur un foyer. En faisant un appel d'air, ça crée une cheminée, ça enflamme toutes les faces de l'intérieur du bois. Et donc je pense que c'est avec cette méthode que je m'occuperai de mon bardage. Il va falloir quand même être efficace, ça prend du temps, mais voilà, il y a des bardages là-bas qui sont avec cette finition et qui ont 60, 80 ans. Okay. On peut avoir différentes teintes de noir, on va dire, selon le temps de carbonisation et selon l'intensité du brossage. Une petite précision, d'ailleurs, puisqu'on parle du brossage, il faut savoir que vous verrez quelques plans sur la surface des lames de bois. La carbonisation vraiment brûle tout ce qui est en surface et particulièrement l'aubier. Donc quand vous brossez tout ça, ça donne un état de surface vraiment splendide, c'est-à-dire que vraiment toutes les veinures ressortent, hein, il y a un relief sur la surface de la planche. Toutefois, du coup, c'est quand même, je pense, assez important de prendre des lames de bois assez épaisses. Donc pour plusieurs raisons, comme je l'ai dit auparavant, et également pour celle-ci, parce que bon, ben, vous enlevez de la matière, quoi, concrètement. Voilà. Donc on va laisser sécher ça pendant quelques heures. Pendant ce temps, ben, il faut que je clean un peu le poste de travail et que je prépare le futur poste de travail. J'espère les poser dans l'après-midi et je vous montrerai ce que ça donne. Voilà.
Bon, ça m'est fini pour les planches de rive. Alors je suis très content du résultat déjà, même si l'aspect final, si vous voulez, ne rend pas encore, hein, c'est difficile de s'imaginer. Il faut s'imaginer que là, il va y avoir les tuiles de rive qui vont donc la recouvrir en partie. Ça va être des tuiles que j'ai voulu assez foncées, hein, d'un rouge assez foncé, avec des dégradés voire de rouge brun. Donc je pense que ça va être sympa. Alors sur cette face, il y aura donc les planches de rive ainsi que le bardage de la serre. Alors la serre, c'est ce qui se situe entre le poteau du centre et le poteau à l'extrême droite de la maison. Hein, ça va être un petit jardin d'hiver de quelques mètres carrés qui va être bardé et qui sera un rappel en fait du bardage nord et ouest de la maison qui sera également en bois brûlé. Pour les planches de rive, donc c'est ok. Là maintenant, je vais finir de préparer les lisses d'implantation des murs grèbes. Et puis après, on va prendre quelques jours de congé pour passer du temps avec notre famille. Parce que c'est bientôt les fêtes. J'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches. Pour celles et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des fêtes qui se passent comme ils l'auraient voulu, je vous souhaite courage. Des jours meilleurs viendront. Puis je vous dis à bientôt et surtout portez-vous bien.